qu'est-ce qui... Donc toi, du coup, il n'y a rien qui te semble beau. Si. Bah oui, mais c'était ça que je demandais, moi. Enfin, tu vois, ça, on est tous au courant. Je suis prête à réattendre une demi-heure si vous êtes 5 ou 6 ou plus à répondre que de toute façon c'est une question de normes sociales et que on nous dicte nos goûts et tout. Enfin, ça, on est au courant qu'il y a une société de consommation, qu'il y a des médias de masse, que c'est pas un scoop. Donc moi, ce que j'attends, c'est que vous vous engagiez personnellement sur pas une définition justement abstraite de la beauté, puisque ça, quand Kant dit la beauté c'est ce qui plaît universellement sans concept, la messe est dite. C'est-à-dire à la fois c'est quelque chose qui me plaît à moi personnellement, de sorte que j'ai envie de convaincre le monde entier, ou en tout cas que le monde entier partage mon sentiment, et à la fois je ne peux pas l'expliquer, à la fois c'est quelque chose qui est intransmissible. Voilà, hormis dans une espèce de communion qui est effectivement normée socialement. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est que, à défaut de donner une définition abstraite qui ne nous sert à rien, qui ne vous sert à rien, c'est-à-dire, c'est pas le fait de savoir abstraitement ce que c'est que le beau, ou de ne pas le savoir, qui va faire que vous regarderez mieux une peinture, que vous peindrez vous-même mieux, que vous regarderez mieux une sculpture. C'est que vous soyez en mesure de vous engager un peu. Ok, mon exemple c'est la baie d'Along au Vietnam. Vas-y alors. Pourquoi? Parce que c'est un endroit vaste, avec des contrastes de couleurs forts. Des sortes de roches qui sortent de l'eau. Je sais pas comment expliquer. Différence de taille, je sais pas, la lumière, les couleurs, l'atmosphère en général. Marie. Alors moi, quand j'ai pensé aux beauté, j'ai eu un petit peu de temps à trouver quelque chose qui m'avait impressionné dans ce sens-là. Puis j'ai pensé à un tableau de Turner, le tableau où il remorque le grand bateau. Je me souviens que quand je l'avais vu, j'avais été impressionnée par les couleurs, les aplats de peinture, la lumière qui vibrait, l'atmosphère qui s'en dégageait. Et dans la définition de la beauté, en fait, c'est ce que je me dis. Enfin, quand il y a une atmosphère assez nostalgique, vieux, de quelque chose qui est dans le passé, qui est un peu évolué, mais qui a su traverser le temps, que c'est beau. J'aime beaucoup les statues antiques, parce que justement, je trouve que c'est une beauté qui a vieilli, mais qui reste douce, qui attire les lumières assez spéciale. Ça a une aura qui me fait trouver un petit peu de nostalgie. Voilà. Maxime. Pour moi, la beauté, c'est l'écrasing. Parce qu'on se sent. C'est le sentiment de se sentir tout petit et d'observer une espèce d'infini ou une parcelle d'infini. Ce sentiment pas mal à l'aise, mais c'est le fait de se sentir valorisé qui nous fait apprécier la beauté. Phileas. Oui, c'est que l'artiste avait exposé ses œuvres en Allemagne. Il a ouvert un film documentaire en particulier. Il sert l'histoire pour enfants. Ça représente que AVV a choisi 1000 personnes ordinaires chinois au public. Les gens sont la même rêve.
pour avoir un voyage en Allemagne, en fait, le problème, c'est la plupart des gens qui n'ont pas de l'argent pour y aller, parce que c'est cher. Donc, avec leur aide pour concrétiser ces aspirations, ces actions comme les histoires pour enfants. Après, avec Viva, moi, avec leur à filmer. Tu peux répéter cette phrase? J'ai pas compris, tu peux répéter cette phrase? La dernière. Ah, donc avec Oui. aider-leur pour concrétiser ces aspirations, ces actions comme les histoires pour enfants. Après, avec vivre un mois avec leur à filmer pour leur vie aussi. Ce que je veux vous dire comme ma réponse de quoi comme le beau, à mon avis, la chose plus beau est du processus de concrétiser des aspirations, parce que du processus sont expression des choses positives et négatives aussi. Et n'importe quoi, tout ce que comme l'élément de nos aspirations. Donc ces choses sont concrètes, sont beaux. Ok. Allez, Nicolas. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose dans lequel on reste bouche bée. Je ne peux rien dire de plus. C'est pour ça que le dernier exemple qui est venu en tête, c'est que j'ai vu Guernica il y a un mois à Madrid. Et en rentrant dans la salle, tout le monde ferme sa gueule. Enfin, tout le monde est en face du truc et on voit que les gens il n'y a rien de plus à dire, quoi. Et en général, moi, ce que je trouve beau, ça va plutôt être les choses assez, dans l'art et en général, assez violentes ou puissantes. Ouais. Donc voilà, pour moi, le Guernica, c'est un bon exemple de beauté, de ce que j'ai vu récemment de beau. Quoi. Ok. Vincent. Moi, je sais plus comment il s'appelle ce légume. C'est un mélange entre le chou et le brocoli. Ah oui. Le chou romanesco. Voilà. Merci. Mais c'est ça, moi, que j'ai trouvé beau, la dernière chose qui m'a vraiment frappé. Parce que, je sais pas, enfin, il me renvoie à beaucoup de choses. Par exemple, rien que le courant Art Nouveau que j'ai énormément aimé, enfin, dans les formes qu'il reprennent. Il a l'air d'être vivant, même une fois sorti de la terre, vu qu'il a des formes ultra, qui sont montantes, quoi, qui ont l'air d'être aspirées vers le ciel, qui poussent encore. Et voilà, mais le fait qu'il y ait autant de formes dans un seul fruit, enfin dans quelque chose qui vient de la nature, quelque chose d'aussi bien réalisé, je trouvais ça beau. Laura. Ouais. En 2007, à l'exposition du Nouveau Réalisme, un tableau bleu de Klein m'a particulièrement surpris. Le bleu était si profond et si léger en même temps, la matière était limite velours, alors que c'était de la peinture. C'était une peinture qui émane d'une formule mathématique, ce qui rend la matière bleue encore plus grandiose, car l'art se rapporte à la science concrètement dans ce cas-là. Ok, on va faire un truc, c'est que à partir de maintenant, les personnes qui parlent se lèvent. Ok. Deux mondes se rentrent dedans et paf, ça vous met une claque dans un seul tableau et monochrome en plus. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de grand chose pour me satisfaire d'une beauté particulière.